بسم الله الرحمن الرحيم. Louange à Dieu, maître des univers, nous témoignons qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu. Mes chers frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété, le fait de craindre Dieu. Allah est avec ceux qui le craignent. Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait la nuit au point que ses pieds se crevassaient. Elle rapporte: je lui dis, pourquoi agis-tu ainsi au messager de Dieu alors que tes péchés passés et futurs te sont pardonnés? Il répondit sallallahu alayhi wa sallam: ne serais-je donc pas un serviteur très reconnaissant? Afala akunu abdan shakura. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le terme utilisé par le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam est ici shakura, qui est une forme renforcée du terme shakir, d'où notre traduction très reconnaissant. Le mot comprend la reconnaissance des bienfaits de Dieu et la volonté d'agir en faisant des efforts pour s'en montrer digne. Mes chers frères et sœurs, Dieu, exalté soit-il, aime être loué. Ce qui le démontre incontestablement, c'est qu'il t'a ordonné de dire au moins 17 fois par jour la Fatiha, l'ouverture, la première sourate du Coran, que tu récites dans la prière, et qui commence par cette expression Alhamdulillah Rabbil Alamin, louange à Dieu, Seigneur des univers ou Maître des univers. Lorsqu'il se levait après son sommeil pour prier la nuit, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam disait: ô Allah, ô Dieu, à toi revient toute louange, tu es celui qui maintient l'ordre des cieux et de la terre et de ceux qui s'y trouvent. À toi revient toute louange, tu détiens la royauté des cieux et de la terre et de ceux qui s'y trouvent. À toi revient toute louange, tu es la lumière des cieux et de la terre et de ceux qui s'y trouvent, jusqu'au terme de cette invocation que rapporte Al-Bukhari. Et d'après Anas, que Dieu soit satisfait de lui, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: Dieu certes est satisfait du serviteur qui consomme un repas et qui le loue pour cela, et qui consomme une boisson et qui le loue pour cela. Rapporté par Muslim. Donc, mes chers frères et sœurs, nous avons été créés pour l'adoration de Dieu, et l'une des expressions les plus fortes de la servitude est que tu sois un adorateur qui remercie continuellement son Seigneur, que tu te trouves debout devant ton maître, l'invoquant et priant, ou mangeant une bouffée de pain, ou buvant une gorgée d'eau. Il ne suffit pas que tu dises Alhamdulillah, louange à Dieu du bout de la langue. Il est essentiel que tu ressentes les faveurs dont Dieu te couvre et que tu le remercies du plus profond de ton cœur. Ce que nous voulons, c'est ce croyant qui, lorsqu'il se lève pour prier, dit Alhamdulillah, s'exprime avec vérité et se plonge dans le sens de cette parole, parce qu'il n'a pas d'autre Seigneur, sinon le Seigneur des univers. Il revient aux musulmans de s'interroger: comment pourrait-il atteindre cette noble qualité? Comment faire partie de ceux qui louent et remercient Allah? Il existe plusieurs réponses à cette question. Il se peut que le chemin le plus facile pour atteindre ce haut degré de spiritualité revienne à méditer beaucoup sur les bienfaits de Dieu que l'on ne peut ni énumérer ni compter. Allah exalté soit-il dit: ne voyez-vous pas que Dieu a assujetti pour vous ce qui est dans les cieux et sur la terre, et il vous a comblé de ses bienfaits apparents et cachés? Et parmi les gens, il y en a qui disputent à propos de Dieu sans science, sans guider, ni livre éclairant. La vertu de la reconnaissance s'acquiert donc en observant les bienfaits de Dieu apparents. Qui a assujetti pour toi le soleil au-dessus de ta tête et la terre qui est pour toi un élément stable, et tu retires un bénéfice de tous les biens qu'elle recèle? Il existe encore des bienfaits incommensurables que toi tu ne connais pas, qui te sont cachés et se déploient dans l'univers que connaît seul le subtil bienveillant, Al-Latif, qui est l'un des noms de Dieu. Dieu est subtil bienveillant vis-à-vis de ses serviteurs. Ce nom, comme l'indique Ibn al-Qayyim, Dieu lui fasse miséricorde, comprend la connaissance que Dieu a des choses minutieuses et précises, et le fait de couvrir le serviteur de la miséricorde divine par des voies cachées.
Nous demandons à Allah, glorifié soit-il, d'animer nos cœurs par la compréhension du sens profond de son adoration et de faire que nous soyons du nombre de ceux qui le louent et le remercient du plus profond de leur cœur. Allahumma amin. Allahumma amin.